c'est Perrine Gilbert. Originaire de Bourg-en-Bresse, voilà 20 ans qu'elle exerce à Paris le métier de comédienne. C'est en 2016, après 15 ans de jeu devant la caméra, qu'elle décide de franchir le cap de la militante écolo en créant BioTélé, une chaîne YouTube. La voilà désormais postée derrière ses caméras à arpenter les routes de France afin de mettre en lumière producteurs et agriculteurs français inscrits au rang d'acteurs du changement. Ce pèlerinage environnemental l'a amené à croiser la route de David de la torréfaction d'Agobert et l'a surtout fait renouer avec ses origines indinoises. Lui, c'est donc David Gobert. En 2001, il crée une torréfaction à l'éthique écologique puisque dès le lancement, il ne propose que du café bio. Ses emballages sont alors 100% recyclables, très vite 100% biosourcés et biocompostables. Cette ligne de conduite l'amène à obtenir les labels bio, Care for Life, Équitable et Déméter. En 2007, à Sainte-Olive, son atelier est considéré comme plus grosse construction bois du département. En 2020, sa cohérence en faveur de l'environnement le pousse à ériger un bâtiment 100% écolo et 100% construction locale sur la commune de Châtillon-sur-Chalaronne. En 2021, leur énergie commune et leur volonté d'agir pour préserver la planète leur a donné envie de créer Écosolidaire. Sous forme associative, cette entité a pour but de mettre en place des projets écologiques. Immédiatement, nous faisons des émules. 7 membres la première année, ils sont 15 la deuxième. À ce jour, l'association compte 3 projets bien implantés sur le territoire local. Une économie circulaire de plastique. Avec le soutien de la communauté de communes, ils ont installé des poubelles accueillant tout type de plastique. Plastique que l'association compresse en balles de 50 kg. Jusqu'alors transmis en seconde étape à l'entreprise EGT à Treffort, à même de réinjecter ce plastique dans un circuit de fonte et de refabrication de films plastiques, ils ont décidé en 2023 de donner une autre finalité à ce projet. En effet, l'association Plastique pour la vie est désireuse de récupérer ces balles pour en fabriquer des jouets dont la vente permettra de financer des maisons de repos pour les personnes atteintes du cancer. La récupération de palettes perdues. 500 millions de palettes sont utilisées chaque année en France et malgré les efforts, il en demeure 12% qui sont bénis. Écosolidaire a établi des partenariats avec des entreprises comme, entre autres, Beau, CAD Ventilation, Mavic, afin de récupérer ces palettes pour les transformer en meubles. Après une première commande de 60 meubles pour les magasins Satoriz, ce sont les particuliers qui ont sollicité l'esprit créatif de l'association. Les voilà donc depuis 18 mois, à raison d'une matinée par semaine, à façonner transat, tables, tabourets, barres, séparation de pièces, tête de lit. Ce projet est couronné d'un joli partenariat avec le centre accueil d'Alpha 3A de Viria, abritant un public en réinsertion. Chaque mercredi, un petit groupe les rejoint pour travailler ensemble. Les membres de l'association étaient désireux de transmettre un savoir-faire, le public du centre accueil était désireux de retrouver confiance et l'envie de retravailler. Pari réussi, puisque certains se sont remis sur le marché de l'emploi. La construction de ruches solaires. Écosolidaire voulait agir auprès des enfants et en faveur de la biodiversité. L'idée a été par conséquent d'initier les enfants des centres sociaux à la construction de ruches solaires avec des matériaux de récup. Palettes, toiles de jute, paille, cendres. Celles-ci sont ensuite dotées de cire d'abeille et placées en milieu naturel pour offrir des points de ravitaillement et de repos aux abeilles perdues. L'association opère aujourd'hui auprès de Chalamont, Viria, Amberion-Dombes et La Passerelle à Châtillon. 2 autres projets sont en développement pour cette année, la construction d'éoliennes domestiques et la fabrication de pellets de bois, le tout avec des matières récupérées. Pour une action encore plus aboutie, Écosolidaire a lancé en 2022 un festival écologique, principalement tourné vers les enfants, pensant qu'il est primordial de leur initier un maximum d'infos et de réflexes pour faire une vraie différence dans le futur. La première édition a réuni modestement 600 festivaliers. L'association espère passer le cap des 1000 entrées cette année. Avec le soutien de la mairie de Châtillon, le festival se dressera dans les jardins du centre culturel. Dans un lieu unique, nous allons embarquer le public dans le monde de demain, Terramorphosis. Munis d'un téléphone, ils pourront scanner les QR codes qui les plongeront étape par étape dans le récit d'un conte raconté par les membres d'Écosolidaire. Cette narration leur ouvrira le chemin d'un parcours écologique au travers d'une 50aine d'exposants afin d'y découvrir une myriade d'activités. Pour agrémenter encore plus la journée, les festivaliers pourront se divertir avec jeux en bois, manèges à propulsion parentale, spectacles, conférences et d'autres attraits ludiques.
EcoSolidaire veut faire de ce festival annuel un festival participatif où membres de l'association et exposants s'entremêlent pour faire éclore une multitude d'idées afin d'agir aujourd'hui pour demain.